C'est ici, dans le jardin de la maison familiale, que Corneille enterre les siens. Pendant 3 mois, il se terre à Kigali, où règne la plus grande confusion. Ces 3 mois-là, je les ai vécus dans la peur d'être tué, parce qu'on me disait que j'avais un physique de ce qui est le plus proche d'un physique de Tutsi, donc c'était pas évident. En plus, j'avais pas de carte d'identité. Il y a des tueurs partout, des extrémistes Hutus, mais aussi des combattants Tutsis du FPR. À l'époque, on peut pas se cacher, l'armée du FPR, pour ceux qui étaient à l'intérieur, c'était pour les enfants, en tout cas pour les jeunes, moi qui comprenais très peu ce qui se passait politiquement, c'était une armée qui était de l'autre côté, dont on ne savait rien, qui pouvait peut-être tous nous éliminer également. Donc moi j'étais entre les deux. Je quittais Kigali vers la fin. C'est-à-dire que moi j'ai quitté Kigali avec c'était le fameux exode où tout le monde partait vers le Congo. Le 4 ou 5 juillet précisément. Et le FPR occupait Kigali, donc prenait visiblement le pouvoir, et il y avait un découragement dans les yeux des gens dont je savais très bien que la veille devait avoir aligné, voilà, pas si longtemps, ils devaient avoir aligné des familles entières pour les tuer, et c'était le désarroi total. C'était le désarroi, ils perdaient leur fierté, ils perdaient leur pouvoir, leur contrôle. Même dans leur fuite devant le FPR, les extrémistes Hutus continuent d'ériger des barrages sur les routes à la recherche de Tutsis à éliminer. Un des barrages le plus dur, juste avant que j'y arrive, on a appelé mon nom, donc je me suis rapproché. C'était un jeune garçon avec qui j'allais à l'école, qui était habillé en militaire, qui m'a dit « Tu ne passeras jamais la prochaine barrière ». Et je lui ai dit « Il faut que tu me prennes dans votre Jeep ». Ils avaient une espèce de Jeep militaire. Et donc mes amitiés de l'école primaire m'ont sauvé, je pense, ce jour-là. Et c'est comme ça qu'on a passé la frontière. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on est arrivé à travers Gisenyi vers Goma. Corneille se réfugie donc à Goma, au Zaïre, où s'entassent des centaines de milliers de Hutus. Je l'ai vu à Goma, où il y avait beaucoup de Rwandais qui étaient rassemblés là, qui étaient désemparés. Il était là, j'allais dire presque souriant, serein. Ça m'a troublé. Le courage qu'il montrait déjà à l'époque. Je ne sais pas si c'était la joie de savoir que j'étais loin de tout ça à ce moment-là, parce qu'effectivement, une fois qu'on était au Congo, bon, à part la choléra qui ravageait, mais en tout cas, l'atteinte à ma vie physique par quelqu'un d'armé, d'un fusil ou d'une machette ou quel que ce soit, n'était plus là. Parmi les familles Hutus qui fuient le FPR, certaines vont aider Corneille. Un de ceux qui l'ont aidé, c'est Mathieu Ngurumpatse. Mathieu Ngurumpatse était le chef du MRND, un parti qui comprenait bien des extrémistes Hutus. Il sera arrêté plus tard et traduit devant le tribunal pénal international. Il est entre autres accusé de génocide. Dans une déposition au tribunal, il mentionne pour sa défense des personnes qu'il a aidées pendant le génocide, dont Corneille. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer que cet homme-là, que je connaissais, je n'ai pas la prétention de connaître très bien, mais que je connaissais sa famille, je connaissais sa fille, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il ait été génocidaire. J'arrive pas à le croire. Et oui, lui et surtout son épouse m'ont recueilli au moment où j'en avais le plus besoin. Corneille a une nouvelle vie, et pour lui, pas question de pousser plus loin la recherche des meurtriers de sa famille. Que ce soit des gens du FPR, ou que ce soit des gens de l'armée et de la milice Hutu de l'époque, quelle que soit la personne responsable, les gens qui sont rentrés chez moi n'en avaient, je pense, alors là ce serait peut-être une autre théorie, j'en sais rien, mais à mon avis,
eux personnellement n'avaient pas de raison à en vouloir ni à moi ni à mes parents. S'ils étaient là, c'est qu'ils devaient être envoyés par quelqu'un. J'ai un je trempe les mains de générosité. Ça fait déjà un bout que je suffis. C'est pas fait mais pour être fort, c'est ça que je me... Corneille a appris à vivre avec son passé, mais le Rwanda d'aujourd'hui lui fait toujours peur. Il y a énormément de gens qui en reviennent, qui me disent que c'est sécuritaire, que les gens ils sont bien, et ce que je crois. Mais moi, j'arrive pas à me défaire de ces images-là, et j'arrive pas à ne pas associer le danger à ce pays-là. Pas encore. Nous sommes allés voir au Rwanda si Corneille était connu, si on l'attendait. S'il venait ici, il serait reçu comment? Ah bien. Ah, les bras ouverts. Il y aurait plein de gens qui seraient là pour l'accueillir et tout ça. C'est clair. Ouais. S'il revient au Rwanda, Corneille revivra bien des souvenirs douloureux. En plus de sa famille, il a perdu de bons amis, comme Janvier, avec qui il faisait de la musique. C'est les militaires qui l'ont abattu devant la porte. Hein. Et puis on a découvert son corps aussi devant. Hein. Et puis les militaires avaient fui, on les a pas identifiés. C'est une balle perdue ou on ne sait pas? Une balle perdue, non, je ne pense pas. Ce n'était pas une balle perdue, parce que c'était à bout portant. Janvier, c'était le frère d'Olivier. Ceux qui ont survécu à toute cette folie rêvent de revoir Corneille. Les gens sont fiers de lui, un Rwandais qui fait connaître le Rwanda sous un beau jour, hein. Non pas un Rwanda où il y a des massacres, où il y a un génocide, mais un Rwanda où on a des talents. Il ne sait pas ce qu'il est en train de rater, de ce qu'il est en train de manquer. Et donc, à mon avis, pour faire sa propre image et sa propre expérience, il devrait revenir pour... À la radio locale, Corneille alimente les conversations. Plusieurs souhaitent ardemment qu'il revienne. Certains vont même jusqu'à lui reprocher sa longue absence. Il aurait une grande... Ok, artiste quoi. Ah, ok. Je sais pas, il a dit quand même que c'était un genre de caprice. Ouais, c'était des caprices, caprice Même s'il vient pas pour chanter au Rwanda, il pourrait venir pour aider les Rwandais. Tenir la main aux autres. Ouais, oui. Personnellement, je le comprends. Il s'est sorti d'un trou. Je me dis qu'il a à prendre son temps. Il doit prendre son temps avant de revenir. Exactement. Mais moi, ok, on est parti DJ Mike, le bon Dieu est une femme, c'est Corneille, c'est 89.7 Contact FM. Après 12 ans d'attente, Martin rêve de revoir son bon copain, mais il n'ose pas lui faire de reproches. Donc, s'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'il a vécu, c'est bien vous, quoi. Je me dis que oui, je me dis que je pourrais le comprendre à 100% parce que avoir vécu la vie que nous avions vécue avant avec nos parents et maintenant que tout d'un coup ils nous ont été pris, je peux le comprendre à 100%. Je le comprends d'ailleurs, à chaque fois que j'écoute ces chansons, il y a ce réveil de mélancolie, de souvenirs d'enfance qui remontent en moi. Le Rwanda, après le génocide, est un pays meurtri. La population rwandaise est très sensible au moindre geste de sympathie, mais aussi d'antipathie. Les gens sont déçus qu'ils ne viennent pas. Surtout les jeunes. Ils prennent ça pour qu'il est un peu distant, que c'est même un peu de l'arrogance, qui ne veut pas s'abaisser pour venir ici au Rwanda, son petit pays. Mais d'autres font des commentaires en disant que peut-être son entourage l'empêche de venir pour des raisons politiques. Lecture. Ses amis là-bas devront attendre. Il sera pour moi pratiquement jamais cette star que tout le monde adulte, qui sera toujours le frère, l'ami de toujours, depuis jusqu'à l'éternité. On t'a pas oublié, donc je te dis courage pour l'avenir et à bientôt à Kigali. Ah. Il y a des gens qui vous attendent. C'est ce que je vois. J'en ai ouï dire aussi depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu des retours de gens qui revenaient du Rwanda, qui m'ont dit qu'on m'attendait. Mais là, de l'entendre de la bouche de gens que je connais,
qui me connaissent. Donc, comme le disait Martin, qui est le premier intervenant, qui me connaissent bien avant toute cette notoriété, me dit qu'il y a de la vérité derrière, et ça me donne encore plus envie de faire quelque chose dans ce sens. Sur la tombe de mes gens, je reverrai les jardins où j'ai laissé reposer les corps, les miens dans ma... Corneille croit qu'il peut encore jouer un rôle dans l'avenir du Rwanda quand il aura surmonté ses craintes. Les Juifs, après la Deuxième Guerre mondiale, ont quitté l'Allemagne, ceux qui vivaient encore, ont quitté l'Allemagne pour aller vivre ailleurs. Le problème du Rwanda, c'est que les gens, ils cohabitent encore, et que il doit y avoir encore énormément de raisons de se rappeler du passé et de vouloir. Il y a encore énormément de raisons il y a encore énormément de place pour la rancœur et la vengeance. Vais-je vouloir leur faire la peau à ces maudits fils de chienne, grands comme les petits bourreaux, vais-je rester, puisque quoi qu'il advienne, sur la tombe de... Et j'espère qu'un jour, par ma notoriété, par les actions que je vais pouvoir faire, par ce discours neutre que je continue à garder, je vais arriver à rallier les gens. D'une part pour dire que si on croit que les Tutsis, autant que les Hutus ont tué, que tous les Tutsis n'ont pas tué et que tous les Hutus n'ont pas tué non plus. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Sur la tombe de mes gens, vais-je enfin pleurer de peine, vais-je en vouloir à la terre, d'avoir laissé vaincre l'air. En attendant, ces chansons évoqueront son drame mieux que n'importe quel discours, mieux que n'importe quelle déclaration. Sur la tombe, bien qu'on y retourne un jour. Sur la tombe de mes gens. Merci infiniment. Merci. Et bonne soirée. C'est ainsi que se termine notre année à Zone Libre Enquête. Au nom de toute l'équipe, je vous invite à nous revenir l'automne prochain pour une nouvelle série de reportages uniques. Merci d'avoir été fidèles au rendez-vous. À la saison prochaine.